Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Marvel vient de nous révéler le premier teaser trailer du film Thunderbolts prévu pour le 30 avril 2025. Un teaser trailer d'une durée de plus de 3 minutes quand même, il est assez long. Et je vous propose donc que l'on parle de ce film et qu'on analyse ce qui nous a été montré car il y a plusieurs éléments qui méritent d'être relevés et plusieurs détails qui ont chacun leur importance. Le trailer s'ouvre sur Yelena Belova en train de rendre visite à Alexis le Red Guardian. L'idée ici est de nous proposer un rappel et une continuité pour le film Black Widow. Ce dernier nous proposait une dynamique de famille où pour une mission d'espionnage soviétique, Alexis jouait le rôle d'un père adoptif pour Yelena et Natasha Romanoff. Bien évidemment, tout était fake et servait un but précis, s'infiltrer aux États-Unis. Mais le film Black Widow nous a démontré que malgré les années et les nombreux conflits, les membres de cette fausse famille ont pu se réconcilier et garder un véritable lien. Et c'est donc, je pense, l'instauration de quelque chose d'assez important dont nous allons parler un peu plus tard. Le Red Guardian va jouer un rôle assez différent de ce qu'il nous proposait dans Black Widow. Nous montrer cette scène entre Yelena et son père, c'est pour installer l'idée que le Red Guardian sert désormais de point d'accroche émotionnel pour la jeune femme. L'aspect famille qui lui manque dans cette vie d'assassin. A noter d'ailleurs qu'Alexis semble avoir parcouru beaucoup de chemin, car la dernière fois que nous l'avions vu, il était un prisonnier oublié dans l'une des plus grandes prisons de la Russie. Mais ici, il semble désormais avoir une grande maison, ainsi qu'une voiture, et tout ça au sein des États-Unis. Après tout, le temps a quand même passé, il ne faut pas oublier que Black Widow se déroule juste avant Infinity War. Mais c'est plutôt curieux qu'un espion russe ait finalement réussi à s'installer librement aux États-Unis. L'élément le plus important de cette scène pour moi, c'est le fait que Yelena se confie à propos de son manque d'épanouissement. Le fait qu'elle s'est plongée à fond dans son travail, soit être une assassin à la solde de Valentina, mais que malgré tout, elle n'est pas comblée. C'est un détail plutôt important d'après moi car cela installe l'idée claire que Yelena va se retourner à un moment du film, qu'elle symbolise le personnage pivot, celle qui pourrait influencer tout le monde à délaisser cette vie de tueur agissant pour de mauvaises personnes, pour aller vers quelque chose de potentiellement plus héroïque, une nouvelle voie. Et pour plonger encore plus dans cette idée, on nous montre par la suite John Walker qui est désormais père, le Captain America d'une semaine, complètement nostalgique de cette gloire qui lui est passée entre les doigts, puisqu'il avait perdu le contrôle et assassiné en public l'un des Flag Smashers qui venait de tuer son acolyte Battlestar, un personnage complètement du coup en quête de rédemption et de succès que Valentina s'est empressée de recruter quand elle a appris que Walker s'était amélioré avec le sérum de super soldat. Il y a dans ce trailer plusieurs scènes que je trouve quand même assez prometteuses et qui me hype pas mal en réalité. Puisqu'avant de nous proposer la fameuse scène de réunion, on nous montre une Yelena en train d'assassiner plusieurs agents dans un couloir, un peu de la même manière que Natasha Romanoff dans ses belles années, dans l'optique de nous rappeler que Yelena est bel et bien l'héritage de sa sœur, elle va devenir la nouvelle Black Widow. Mais pour bien accentuer le vide qu'il y a en elle et que son travail ne la comble plus du tout, la scène d'action nous propose un jeu d'ombre où l'on ne distingue même plus le visage de Yelena, seulement sa silhouette, en train d'assassiner froidement des agents. Et dans la composition, on la voit d'ailleurs quitter la lumière pour se diriger vers les ténèbres sous une certaine image. Cela accentue, je trouve, encore plus l'idée du « il faut que tout ça s'arrête » et que l'on passe à autre chose. S'ensuit la fameuse scène de réunion. Nous retrouvons Taskmaster, alias Antonia Dreykov, dans un nouveau costume avec un masque bien plus respectueux des comics. C'est le retour également de Avastar, alias Ghost, également dans un nouveau costume, additionné à Yelena dans une combinaison très proche de celle de sa sœur et John Walker dans son costume de US Agent. La scène où ils se lancent tous le couteau est pas mal je trouve, car l'arme permet de rappeler qu'ils sont tous des assassins. Mais d'un autre côté, le couteau permet à chacun de se présenter implicitement en action pour le spectateur et donc de montrer leur pouvoir. A noter que la scène veut nous montrer que tout le monde se bat pour soi, mais en réalité, nous faisons face à une sorte de 2 contre 2. Antonia, soit Taskmaster, et Yelena sont à l'origine des alliés. Toutes deux étaient à la solde de Dreykov et s'en sont libérées lors des événements du film Black Widow. Nous pouvons voir que Antonia sauve Yelena,
contre US Agent. Et bien que Ghost ne semble pas spécialement lié à John Walker, étant donné que les deux femmes affrontent ensemble Ghost et US Agent, eh bien cela propose naturellement une sorte de 2 contre 2. Et là vient le personnage le plus central du film, j'ai nommé Bob, qui pour les plus assidus d'entre vous le savent, c'est Sentry. Et là, on va commencer à taper dans de la théorie. Déjà, je le place comme ça d'entrée, mais Bob est le seul personnage foncièrement nouveau dans ce film. Ce qui veut dire qu'il va falloir l'introduire, lui proposer une origin story, et donc qu'il aura une place principale au sein du film. Contrairement aux autres qui ont tous des combinaisons de combat et d'agents secrets, Bob est quant à lui en tenue médicale, comme une sorte de sujet test. Juste avant ça, on nous montre Yelena découvrir des documents dans une mallette qu'elle va d'ailleurs récupérer et qui semble être du coup la raison de sa mission et de celle de tous les autres. Les documents sont très loin d'être anodins, puisque dessus nous pouvons voir des propositions de coupe de cheveux, des graphiques ou même des propositions de logos arborant un S. Et à côté, il y a même un document qui fait la mention du nom Watchtower. Qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est la révélation que Bob est un projet, comme en témoigne sa tenue médicale. Un projet de création de super-héros. Ces documents, c'est en réalité l'évocation d'une stratégie marketing. Quelle coupe de cheveux présenterait le mieux? Quel logo pour le costume? Et Watchtower, eh bien c'est une référence aux comics. C'est tout simplement le quartier général de Sentry. Un endroit stratégique au centre de Manhattan, situé dans les derniers étages d'une tour. Et je vous le mets dans le mille, cette tour ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la tour que Stark va racheter, avant de par la suite devenir le quartier général des Avengers. Je ne pense pas trop m'avancer dans l'idée que nos personnages se trouvent en réalité dans l'ex-tour des Avengers du MCU. Un endroit qui risque à très forte chance d'être central dans le film et qui a été racheté pour notamment faire un quartier général pour Sentry, ce nouveau projet de création de super-héros. Le trailer va même nous montrer Valentina en train d'accueillir tous les protagonistes dans cette même tour. Et en tant que directrice de la CIA et patronne de la plupart des personnages du film qui cherchent à accumuler les personnages aux aptitudes exceptionnelles, eh bien il est facile de se dire que la directrice est désormais la propriétaire de la tour. Et que dans cette quête de pouvoir et de contrôle, elle cherche à créer le super-héros ultime pour des missions stratégiques et géopolitiques, comme en témoigne Captain America 4 ou les dernières productions en lien avec Valentina. D'ailleurs, le trailer nous révèle également un autre élément intéressant, c'est que Valentina est présente à une soirée en hommage aux tout premiers Avengers et la très célèbre bataille de New York. Nous pouvons même voir des artefacts de cette bataille dans des vitrines, comme le sceptre de Loki. Le message est ici très clair, les super-héros jouent un rôle fondamental dans la société, que ce soit pour la protection, pour les intérêts d'un pays, ou tout simplement la validation sociale et donc les enjeux politiques. Et cette bataille, à l'issue héroïque, qui signe la toute première d'une très longue série, est un rappel que nous avons besoin des héros. Quel est le plan du coup dans tout ça? Eh bien, beaucoup disaient que la réunion des protagonistes était dans quelque sorte une mission pseudo-suicide, et Yelena elle-même affirme que quelqu'un souhaite les voir disparaître. Mais j'avoue que j'émets un certain doute. Les Thunderbolts ont une valeur précieuse aux yeux de Valentina, qui a assidûment cherché à les recruter et même leur proposer une nouvelle identité pour certains. C'est quelqu'un qui a toujours 4 coups d'avance, et qui joue d'une certaine manière une nouvelle Nick Fury bien plus sombre. Le but de cette mission semble être avant tout la réunion des personnages, avec pour objectif qu'ils se rencontrent pour possiblement collaborer. Et pour preuve, une fois la présentation faite, on va les mettre en situation pour les obliger à travailler en équipe. Et petit détail que je trouve intéressant et qui je pense en révèle beaucoup, c'est que bien que la menace vienne du plafond et nous tease que les protagonistes vont devoir gérer une explosion, ce qui en réalité est plutôt banal pour ce genre de tueur ou agent secret, eh bien Yelena ne regarde pas le plafond. Elle a le regard fixe, droit devant elle, et elle est plutôt choquée de ce qu'elle est en train de voir.
Étant donné que la scène semble servir d'introduction à tous les personnages qui se présentent eux et leurs pouvoirs, je pense que nous allons du coup avoir aussi la révélation du vrai visage de Bob en tant que Sentry. Un personnage au premier abord timide, mais qui possède en réalité une double personnalité, un pouvoir démesuré dont la puissance est même incontrôlable, et qu'il serait aussi du coup pour ses superviseurs comme Valentina. Et cela permettrait donc d'annoncer la couleur du film. Cette pseudo-équipe va devoir stopper ce projet de super-héros ultime désormais devenu ingérable. Et c'est à partir de là que nous pouvons ramener Bucky, l'ex-soldat de l'hiver devenu un homme du Congrès. C'est assez surprenant de se dire qu'un personnage comme Bucky Barnes, qui a toujours été rejeté par la société à cause de sa condition et de ses actes passés, puisse enfin être validé par le gouvernement, au point d'y avoir désormais une place. Mais cela permet d'amener une dynamique intéressante. Bucky, c'est la quintessence de ce qui compose tous ces tueurs qui vont se réunir. Ce par quoi ils vont passer dans le film, Bucky l'a déjà vécu dans les précédents. Lui donner une place au Congrès est intéressant car c'est pour marquer le fait que notre soldat de l'hiver ne joue pas dans la même cour que tous ces personnages. Il a beaucoup plus d'expérience. Il est un ancien de la saga de l'infini. Il a même collaboré avec les Avengers et a vécu la bataille finale d'Endgame. Donc voilà, le fait qu'il ait un pied dans le gouvernement permet de confirmer tout ça et d'amener l'idée qu'il sait des choses et va pouvoir apporter des éléments que les Thunderbolts n'ont pas. Et additionné à ça, cela permet de le mettre sur une sorte de pseudo-pied d'égalité avec Valentina, qui elle-même est dans le gouvernement. Cela permet tout simplement de mettre à jour Bucky en fait, et de respecter le développement du personnage, qui doit désormais nous proposer beaucoup plus que sa simple condition de super soldat qui a déjà été surexploité depuis Captain America le soldat de l'hiver. Et pour conclure, j'aimerais que l'on finisse sur un plan précis qui pour moi révèle beaucoup de choses sur le film. Le placement des personnages n'est pas du tout un hasard, puisqu'il révèle l'ordre d'importance et le rôle de chacun au sein du film. Comme on peut le voir, Yelena et Bucky sont au premier plan. Ce n'est pas tant surprenant puisque nous savons qu'ils seront les deux personnages les plus principaux du film. Néanmoins, comme on peut le voir, Yelena est un petit peu excentrée. Pour moi, c'est bien pour souligner son détachement. Elle qui se sent vide et qui pour moi symbolise clairement celle qui va faire pivoter tout le monde à délaisser cette vie de tueur pour se tourner vers autre chose. Après tout, c'est ça l'essence des Thunderbolts dans les comics. Des super vilains qui vont jouer aux héros et qui finalement vont y prendre goût. Bucky est quant à lui en plein centre de l'image et au vu du palmarès du personnage, ce n'est pas tant surprenant de le savoir principal, surtout qu'il est attendu pour symboliser le chef d'équipe d'une certaine manière. Dans le regroupement de gauche, nous avons un peu le noyau de l'équipe, les personnages semi-importants, un petit peu plus secondaires, mais qui auront tout de même une certaine place et un certain développement. Et enfin, dans le fond, nous avons Taskmaster et encore plus loin, le Red Guardian. Alors, ce n'est que mon avis, mais je pense que le film Thunderbolts va nous proposer une ou deux morts marquantes, qui, de la même manière que les Éternels ou Phil Coulson avec les Avengers, va permettre une véritable union des personnages. Et puis, s'ils affrontent Sentry, le personnage est tellement puissant qu'il va devoir tuer des protagonistes. Voilà, ce serait dommage de passer à côté de ça. Pour moi, Red Guardian et Taskmaster sont parfaits pour incarner les possibles morts marquantes. Déjà, cela permettrait à Yelena de se détacher de son passé, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et surtout, s'ils amènent une nouvelle équipe, cela sous-entend d'une certaine manière une nouvelle famille également. Et puis en termes de développement, Red Guardian sert avant tout quand même de caution comique, comme il le faisait dans le film Black Widow. Et à voir ce qu'ils feront avec Taskmaster, surtout qu'elle a désormais enfin retrouvé la parole, mais cela reste quand même un personnage très froid, très discret et peu bavard. Et la base de son concept, c'est qu'elle reprend l'idée de mimique, soit le fait de copier ses adversaires. Et d'un point de vue scénaristique, eh bien cela veut dire que l'on développe très peu la personnalité de ce personnage pour qu'elle s'apparente encore plus à son adversaire. Donc c'est plutôt compliqué de rendre principal et de véritablement développer un tel personnage. Je sais pas si vous voyez vraiment l'idée.
Dans tous les cas, je suis vraiment hypé par ce film, je pense qu'on peut vraiment être surpris et je suis très curieux de voir tout ça. À voir également les liens que le film aura avec Captain America 4, car malgré tous les reports, Thunderbolts est toujours placé seulement 2 mois après le film Captain America. Et en plus, ces 2 longs métrages traitent quand même de la thématique d'une réunion de personnages qui doit découler normalement sur une nouvelle team Avengers. Donc voilà, nous sommes encore loin d'avoir tout découvert. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient énormément et à vous abonner à cette chaîne. Sur ce les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.